chers amis, nous sommes rentrés maintenant dans la paracha Toldot, justement après que nous avons passé le Kinus HaShluchim. Nous étions quelques milliers, pour ne pas dire plus de 5000 Shluchim réunis du monde entier ce Shabbat pendant les 3-4 jours à New York. Et nous revenons de là-bas, évidemment avec beaucoup de force, pour justement transmettre cette énergie, cette force, cette détermination, pour transmettre la Torah et les mitzvot, et le pouvoir et le vouloir avancer dans tous les projets que nous avons, si Dieu veut, cette année. Ce Shabbat Parashat Toldot, la Torah nous parle que Yitzhak et Rivka, après plus de 20 années d'attente pour avoir des enfants, eh bien, ils ont eu des jumeaux. Ils n'ont que de nom, a priori, jumeaux. Mais dans la pratique, Yaakov et Esav sont totalement une opposition absolue. Tout le monde le sait qu'Yaakov est celui qu'on appelle Ishtam Yoshev Ohalim, l'homme intègre qui est assis dans les tentes en train d'étudier la Torah. Esav est l'homme, celui qui chasse, celui qui est rattaché au monde matériel, à la grossièreté, et ainsi de suite. Et pourtant, ces deux enfants, ce sont les enfants de Yitzhak et de Rivka. Il est intéressant de savoir, quand on veut essayer un peu de définir qu'est-ce que c'est ces deux enfants, d'où ils viennent, et quelle est la manière comment Yitzhak, il avait le rapport, le lien qu'il avait avec ce fameux enfant qui s'appelle Esav. Donc vous le savez tous que Yitzhak voulait bénir effectivement Esav. Il n'était pas prévu que Yitzhak bénisse Yaakov. Et c'est que par le fait que ce que la mère Rivka, l'épouse de Yitzhak, a empêché son mari pour que la bracha aille plutôt chez Yaakov et non chez Esav. Et la vérité, lorsque la Torah nous raconte cela, c'est que Yitzhak était aveugle. On dit plusieurs raisons pourquoi Yitzhak est devenu aveugle, suite à l'idolâtrie, aux odeurs, des sacrifices idolâtres. Eh bien, ses yeux ont faibli. Mais en réalité, les commentaires nous expliquent également aussi pour que Yitzhak puisse pas voir le comportement négatif de son fils Esav et de ses femmes. Mais n'empêche, on voit que la Torah le précise bien que Yitzhak aimait Esav. Il n'est pas noté que Yitzhak aimait Yaakov. La Torah le précise bien que Yitzhak il aimait Esav. Pourquoi il aimait Esav? A priori, il y avait toutes les bonnes raisons de ne pas aimer Esav. Eh bien, a priori, la Torah nous explique, le Rabbi développe cela en disant en réalité que Esav et Yaakov sont deux enfants juifs. Comme vous le savez tous, Esav était attiré vers l'idolâtrie. Comme aujourd'hui, on pourrait dire, certains peuvent être attirés vers l'église. Et Yaakov est attiré vers le Beth Hamidrash, comme on peut dire aujourd'hui, le lieu d'étude. Mais on ne voit pas que Yitzhak a rejeté son fils Esav. Bien au contraire, il lui a apporté toute son amitié, toute sa chaleur, tout son amour. Pourquoi? Comment se fait-il? Esav est un juif, au même titre que Yaakov. Il est né de Yitzhak et de Rivka. Ne pas oublier que Yitzhak, il est né d'un père circoncis. Yitzhak, il a été circoncis à 8 jours. Yitzhak s'est marié avec Rivka, premier mariage juif dans la Torah. Ils ont eu 2 enfants. Un qui va vers le chemin négatif et un autre qui va vers le chemin positif. Mais n'empêche, on voit que Yitzhak a préféré malgré tout son fils Esav. Parce qu'en vérité, si on réfléchit un instant, Yitzhak, son métier, comme la Torah le présente, était quelqu'un qui creusait des puits. Alors, a priori, peut-être chercher des diamants. Il creusait des puits pour faire sortir de l'eau comme des puits, de l'eau. Mais en réalité, les commentaires nous expliquent qu'il creusait, ça symbolise quoi dans sa vie spirituelle?
c'est de ne jamais voir l'apparence extérieure et de creuser pour justement voir ce qu'il y a à l'intérieur de la chose. Quand quelqu'un doit creuser un puits, il y a deux choses à savoir. Un, d'abord, il faut savoir où creuser, et deux, il ne faut jamais désespérer. Lorsque Yitzhak, il a un enfant comme Esav, il a toutes les raisons imaginables de désespérer, à croire qu'il n'y a rien à prendre et à tirer de lui. Donc, il ne peut qu'une seule chose, l'écarter. Et on voit dans la Torah, c'est l'inverse. Donc, lorsque un enfant, en l'occurrence, il s'attire, il est attiré vers l'idolâtrie, vers l'église, ou autre chose, eh bien, finalement, Yitzhak a maintenu sa position de vouloir avoir une intention tout à fait particulière vers cet enfant. Il n'a pas montré le côté négatif en disant c'est fichu, c'est terminé, on n'a plus rien à faire avec lui, il n'y a plus rien à trouver de bon chez lui. Et c'est vrai qu'on serait tentés tous de faire cela. On est tous tentés plutôt à dire, écoute, la vérité, il n'y a plus rien à avoir, il n'y a rien à prendre, rien n'est positif. Eh bien, la Torah nous montre l'inverse. La Torah nous montre ici que Yitzhak est un creuseur de puits, et en vérité, il a vu le fond de Esav. Ce n'est pas pour rien que la tête de Esav a été enterrée à Marat Marpella, bien enveloppée, auprès de nos patriarches. Parce que le fond et l'intérieur de Esav, il est bon. Alors c'est vrai, Rivka, elle a plutôt regardé le côté pratique. C'est dit ça c'est très bien, mais ça prend trop de temps. Ça prend tout un processus. Aujourd'hui, il faut donner les clés, comme on pourrait dire un peu de manière moderne, il faut donner les clés de la boutique à un enfant qu'il va prendre l'affaire, la boutique, et il va justement la tenir, la maintenir. Lorsque Yitzhak s'apprête à donner la bracha pour le peuple juif, c'est pas qu'une bracha, c'est une mission, c'est une responsabilité. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, la responsabilité d'être juif. Être juif, ce n'est pas uniquement mettre un Magen David ou un Chai sur son thorax et dire je suis juif. Ce n'est pas ça être juif. Être juif, c'est dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Et dans tous les jours. Et donc, en d'autres termes, si on réfléchit un instant, le fait que Yitzhak a donné toute son énergie parce qu'il avait une confiance absolue jusqu'à la dernière minute sur Esav. Il était très intéressant de voir que le fait que, a priori, si Rivka voulait pas que Yitzhak donne la bracha à son fils Esav, pourquoi Dieu n'a pas dit à Yitzhak, écoute, la bracha, je la donne à Yaakov et c'est terminé? Pourquoi il n'a pas fait ça? Dieu, il parle tout le temps avec Yitzhak. Dieu, il a rendu aveugle. Il n'a pas voulu à Kadosh Baruch Hu parler du mal de son fils. Il n'a pas voulu parler du mal, et donc, et bien que Yitzhak a senti que son fils faisait sûrement des erreurs, mais il avait toujours l'espoir en réalité de le faire avancer. C'est un peu notre rôle aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. On serait toujours tenté, parfois par différentes personnes qui seraient tentées, parfois nous tous les matins quand on se lève, quel que soit notre niveau de judaïsme, parfois on est partant, un peu plus d'enthousiasme, mais parfois un peu moins d'enthousiasme. Un des travails très importants dans le judaïsme, c'est de travailler dans la joie. Car la joie, ce n'est pas uniquement noyer le problème, mais en vérité, le fait qu'on est joyeux nous permet réellement d'ouvrir des nouvelles portes, d'ouvrir des nouvelles donnes. Et lorsqu'on s'efforce d'être joyeux, dans des moments où a priori je ne vois pas d'issue parfois, la Torah nous apprend que malgré tout il faut être joyeux, parce qu'en vérité nous sommes le peuple du miracle. Yitzhak est né de manière miraculeuse. Yitzhak, la circoncision était à 8 jours, était un moment le plus dangereux, beaucoup plus dangereux que quand on fait la Mila à 13 ans. Yitzhak, il représente la personne, le travail de Dieu de manière irrationnelle. Yitzhak nous apprend qu'en vérité, notre judaïsme ne doit pas être uniquement basé sur l'intellect. Je peux, donc je fais. Je comprends, donc je fais. Non, le judaïsme c'est l'inverse. Naaseh v'nishma. Je fais et après je comprends. Ça a l'air d'être pas très normal. La société dans laquelle on vit, d'abord on veut comprendre. Et après je fais. Mais en réalité,
Un enfant qui comprend son père, et il fait ce que son père il veut, donc il n'a pas vraiment de mérite. Mais un enfant qui obéit à son père, quand il lui demande de faire telle mitzvah, telle chose, et il le fait, ça c'est un mérite. Yitzhak, qui représente le peuple juif, eh bien, c'est lui qui est né de manière miraculeuse. Et quand on naît de manière miraculeuse, alors automatiquement, toute la notion de sa vie, elle est de manière irrationnelle et miraculeuse. Quand Dieu, il nous voit faire quelque chose, et qu'il voit qu'on se dépasse, c'est quelque chose, se dépasser. Ce n'est pas rien, c'est que je suis réellement habillé par la chose. Eh bien, ça nous permet en vérité que on est prêt à se dépasser, et le fait d'être dépassé, Akadosh Baruch Hu, de l'autre côté, il fait la même chose, mesure contre mesure. Il voit que tu te dépasses, il voit que tu fais des efforts, des énergies qui est un peu au-delà de la normalité, eh bien Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va sortir des forces illimitées. Et c'est ça en vérité que nous devons apprendre dans ce Shabbat, c'est que Toldot, Yitzhak ben Avram Olid Yitzhak, c'est quoi les descendances? C'est réellement prendre le comportement de Yitzhak dans la manière irrationnelle dans ce monde dans lequel nous vivons. Et grâce à cette manière, eh bien, quand Mashiach va venir, on appellera Yitzhak Avinu, ce qu'aujourd'hui on appelle que Avram Avinu ou Yaakov Avinu, mais on n'appelle pas Yitzhak Avinu. Mais par contre, quand Mashiach va venir, par son mérite et sa particularité, eh bien, on appellera Yitzhak Avinu. Shabbat Shalom.